Bonsoir et du coup bienvenue sur la chaîne encore une fois de Bilal Voyant. Donc on démarre notre saga avec la famille des bâtons et surtout donc là d'abord la première carte qui va être l'as de bâton. L'as de bâton, c'était la carte qui parlait des nouvelles entreprises. On évoquait le commencement et surtout la vie professionnelle. Sur cette carte là, donc on va parler aussi du succès et c'est une carte qui peut être associée aussi à un long voyage. euh, Aussi à des relations avec l'étranger. Donc qui dit voyage dit étranger aussi. Et en tout cas d'autres cultures. Et donc puisqu'on est sur tout ce qui est long et avec une distance, on va être aussi au niveau des affaires sur des affaires qui vont, des projets, en tout cas des projets ou études, hein, qui vont mettre un peu de temps avant de se concrétiser. Les résultats viendront plus tard. Et donc si cette carte, comme je vous le disais dans la vidéo, la première vidéo que je vous ai fait, cette carte-là peut arriver aussi à l'envers. Et c'est là où ça change tout. Quand cette carte arrive à l'envers, on va être sur des choses qui vont être plus négatives, qui ne vont pas bouger. C'est-à-dire que tout ce qui va être en lien avec les sujets d'affaires, comme je vous disais, le travail, les projets de travail, hein, qu'on veut démarrer, et bien, si elle arrive à l'envers, c'est-à-dire que ça ne va pas se concrétiser, en tout cas, ça ne va pas se passer. Il va falloir être patient et attendre, parce que c'est pas dans l'immédiat. Donc voilà pour l'as de bâton. Je passe sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on était sur les nouvelles rencontres, ce qui représente aussi donc les voyages que vous retrouvez aussi sur l'as de bâton. Mais là, le 2 de bâton, on va être sur des voyages qui vont être courts, des petits voyages rapides. Hein, ça peut être un séjour, ça peut être des vacances. Voilà, c'est quelque chose de très court. Une escapade, un week-end, voilà. On va parler aussi de conversation avec deux personnes. Ça peut être avec votre voisin, avec votre frère, avec un ami. Et du coup, ça peut apporter une petite joie. Cette carte-là, elle vous dit très clairement que le bonheur est proche, hein. C'est à côté de vous, à proximité. Et on n'est pas sur de l'éloignement. D'accord? En amour, on va être sur un flirt. Sur quelque chose qui est rapide, hein, si on veut parler d'amour dans ce cas-là. Ou en tout cas quelque chose qui a besoin d'être entretenu dans la sphère du couple et il va falloir travailler pour rénover. Donc voilà ce que ça va pouvoir apporter ce 2 de bâton. Avec le 3 de bâton, donc on était surtout sur euh, la réflexion, les amours rapides, comme avec le 2 de bâton. Et là, on va être sur la réconciliation aussi, et la réflexion avant de commencer quelque chose. Donc je dirais que en fait avec cette carte-là, on est sur l'amour rapidité, mais on va être aussi sur l'amour rapidité, c'est-à-dire peut-être avec quelqu'un qu'on connaît, c'est-à-dire un voisin. C'est pas l'amour au sens amour, c'est l'amour au sens amitié, une amitié forte avec une personne. Et du coup, on va pouvoir l'associer à l'amour en général, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour de tout. Et du coup, cette carte-là, ça représente aussi la spiritualité de la vie. C'est-à-dire que vraiment, l'amour universel, c'est on aime tout le monde. Vous voyez, on s'entrelace, on est tous ensemble. Et donc, du coup, euh, si vous tirez cette carte pour un tirage d'amour vraiment, on peut être, si vous trouvez cette carte-là dans le tirage, sur des relations qui sont très fortes. Et du coup, ça peut être possiblement euh, des relations sexuelles, mais pas forcément, hein. Donc voilà.
Avec le 4, on va être sur, rappelez-vous, un accès aux accords, à la sexualité dans le couple. Là, on était sur la sexualité dans le couple avec ça. Et du coup, qui dit accord, demande, dit aussi stabilité, dit énergie. C'est une carte qui va parler de l'énergie, de l'intelligence aussi, de la résistance, de la vigueur physique, du coup, puisqu'on a aussi la sexualité dans le couple. Ça peut être, en termes de relations, on va parler aussi de relations longues avec cette carte. Relations longues et qui vont être apaisées. Et si c'est en lien avec la santé, c'est que la santé est bonne. Et financièrement et professionnellement, cette carte-là indique que c'est de la stabilité. Et donc on continue avec le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, on était sur les succès dans l'entreprise, hein, en tout cas, et les succès professionnels, la réussite. Donc, qui dit succès professionnel et la réussite, donc forcément, c'est une carte qui va parler aussi des connaissances de la personne, des connaissances qui sont acquises, qu'elle a acquises par ses études, qui sont des connaissances qu'elle maîtrise, et ça peut être aussi l'expérience. Du coup, quand on est sur cette carte-là, on va parler d'une personne qui a beaucoup de formation. C'est-à-dire qui peut avoir fait beaucoup d'études ou qui a beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'elle a, on est sur quelque chose qui est très long. Donc, soit beaucoup d'études, des études très longues, soit une expérience. Donc, du coup, on va être avec une personne qui a beaucoup d'expérience et qui, du coup, va peut-être être un petit peu âgée, mais en tout cas, qui est toujours dans le travail. Et cette carte-là va parler aussi des projets qui sont en analyse et qui vont du coup se concrétiser. Et donc maintenant nous allons continuer avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui dit l'indécision, qui parlait de tristesse aussi, en lien aussi avec la santé, en tout cas qu'il fallait se reposer. Cette carte-là, elle est la carte du refus, hein. Là, c'est une carte, comme vous l'avez vu, qui dit de se reposer, dit forcément que derrière, on va peut-être être en lien avec de la dépression, de la tristesse, peut-être un manque d'appétit, peut-être un conflit. En tout cas, il va falloir lutter contre ces pensées négatives. Euh, cette carte-là indique que pour la personne, c'est assez difficile de continuer à avancer, qu'elle est beaucoup dans la négativité et qu'en tout cas, ses sentiments la paralysent et qu'elle n'arrive plus du coup à avancer. Donc il faudra être vigilant aux cartes qui l'entourent, puisque les cartes qui vont l'entourer vont vous dire si les problèmes, en tout cas psychologiques, qui arrivent, et du coup le besoin que la personne va avoir de se reposer, est-ce que ça va être en lien avec du professionnel? Est-ce que ça va être en lien, donc du professionnel s'il y a du bâton encore autour? Si c'est des épées, on va être sur la santé. Et les coupes vont nous parler donc des problèmes plutôt dans la sphère familiale. Et bien sûr, si c'est les deniers, puisque vous êtes fort maintenant, vous devez vous dire que si cette carte-là a des deniers autour, c'est que le problème, c'est au niveau de l'argent. Et qui n'a pas de problème d'argent, vous me direz. Donc en tout cas, il faut vraiment que la personne se repose et entreprenne peut-être d'aller voir un spécialiste, en tout cas un médecin. Voilà. On va passer sur le 7 donc, de bâton que j'avais oublié la dernière fois. Et donc là, je ne l'oublie pas. Le 7 de bâton, on était sur tout ce qui était entreprise qui réussit, c'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre et qui réussit. Les rendez-vous importants. Donc là, on va parler du travail, clairement. On est sur le monde du travail, que ce soit de manière professionnelle, hein, mais bien sûr en général, dans le travail en général. Et du coup, peut-être un avancement pour la personne.
Et du coup, là, on est sur une carte qui va être pour la personne la responsabilité, en tout cas quelqu'un qui s'acquitte de ses obligations, c'est-à-dire qui n'hésite pas à travailler et qui se donne vraiment à fond dans son travail. Et donc on va passer maintenant sur donc le 10 qui représente le valet. Et là on est sur une femme qui est brune. Donc cette femme qui a le teint brun, on va être sur une personne qui va avoir des cheveux châtains. La personnalité va être plutôt quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui va être passionné, impulsive, une personne qui aura beaucoup de charisme, c'est-à-dire qui va parler très aisément et qui maîtrise le langage. Ça va être quelqu'un qui est sûr d'elle, enfin une personne sûre d'elle. Là, on va pouvoir l'associer, et c'est l'intérêt de savoir les signes astrologiques. C'est une personne qui sera probablement peut-être d'un signe Lion, Bélier ou Sagittaire. Donc ça peut être une personne aussi qu'on rencontre dans son travail. Et là, du coup, il faudra bien associer les adjectifs que je lui ai donnés qualificatifs, hein. Donc ce sera sûrement si c'est une personne qui est autour de nous, qui est autour du consultant dans le travail, hein, c'est-à-dire que ce soit le consultant ou la personne consultée, hein, autour du travail. Donc là, c'est quelqu'un qui va être charismatique, comme je vous ai dit. Voilà, il peut y avoir de la jalousie. Euh, En tout cas, ça indique aussi une personne en bonne santé, de façon générale, et qui n'a pas trop d'ennuis, euh, malgré le tempérament qu'elle peut avoir, c'est-à-dire malgré son caractère. Donc avec le 11, donc là on est sur le cavalier de bâton. Donc là effectivement on est sur un homme. On va parler d'un voyage d'affaires ou d'études, ou de la réception d'une nouvelle professionnelle euh, qui va être un changement qui va être un changement positif. Et du coup, là, on va être sur une représentation, donc comme vous l'avez vu, d'un homme qui va être plutôt avec le teint brun, euh, des cheveux noirs, avec un corps plutôt athlétique. Donc ça va être quelqu'un qui va être assez fort. Au niveau du caractère, ce sera une personne qui sera assez orgueilleuse, avec des idées un peu voilà, très nobles, qui, entre nous soit dit, qui se la raconte un peu. Ça peut être une personne qui va être aussi, donc bien évidemment, du signe du feu, avec bélier, lion ou sagittaire. Et donc, si par contre, il faut savoir que là, ça représente bien un homme. Et si la personne qui consulte est une femme, et que ça ressemble un peu à son caractère, et bien du coup, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette carte pour elle. D'où l'importance de bien connaître aussi comment est la personne et au niveau de son caractère, comment elle est pour lui attribuer la bonne carte avant le tirage. Voilà, donc du coup, je vous disais, c'est une personne hein, qui a aussi donc du charisme. C'est une personne qui sera toujours mise en avant, c'est-à-dire qu'elle va toujours être la première à parler. Cette personne-là, vous allez très vite la remarquer parce qu'elle va très vite se mettre en avant, beaucoup parler et vouloir sortir un petit peu toute sa science au niveau du travail. Voilà. Et donc, du coup, c'est une personne forcément qui aime le sport puisqu'elle a un corps athlétique et du coup, elle est en bonne santé. Voilà. Et donc, on va terminer par le roi. Et donc, le roi, il dit, donc on était sur des amis sincères, généreux. On était sur un homme qui était plutôt âgé, brun, et qui va venir en aide dans la réussite. Euh, c'est une personne, donc là on va plutôt parler peut-être d'un chef. Un chef plus âgé, un patron. Voilà, quelqu'un d'assez haut placé, d'un certain âge, qui a bien réussi, qui parle bien, qui est pareil toujours, hein, on est sur les mêmes signes, bélier, lion ou sagittaire, hein, les signes du feu.
C'est une personne donc qui commande, qui a beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est une personne âgée, enfin d'un certain âge en tout cas, mais qui est assez forte et qui présente bien et qui parle bien. Il faut faire attention parce que cette carte-là, avec des épées autour, on va être sur la maladie qui va être liée à l'âge, puisqu'on est sur une personne âgée. Avec des bâtons autour, c'est plutôt des ambitions professionnelles qui peuvent ne pas être satisfaites, hein, s'il y a d'autres cartes du bâton autour. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma première vidéo sur la famille des bâtons. J'espère que ça vous a plu. Désolé, c'est assez long. Mais voilà. Les autres vidéos vont être dans le même style. J'espère que j'ai été assez précis, que j'ai pas trop oublié de choses, que ça n'a pas été trop dans tous les sens. J'ai essayé de vous donner le maximum des informations. Donc voilà, on en a terminé aujourd'hui pour la famille des bâtons. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Je suis toujours disponible. Et surtout, merci à tous de continuer à regarder mes vidéos, de me soutenir. Et bien sûr, je suis évidemment disponible, pas 24 heures sur 24, mais pas loin sur Messenger et Facebook. Vous pouvez me parler, me poser des questions, demander un tirage. Je réponds à une seule question. Sinon, je fais des consultations aussi, beaucoup plus longues. Mais si vous avez besoin, je peux vous répondre à une question. Et puis, n'oubliez pas mon groupe Bilal, Voyance par Bilal, avec la Baraja sur Facebook. Et puis voilà, je vous attends. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation.